tous les saints, nous disons tous ensemble Amen. Je rate ton Amen. J'ai raté le Amen de quelqu'un. J'ai encore raté le Amen de quelqu'un. J'ai toujours manqué le Amen de quelqu'un. Vous avez froid. On a froid. Ça va aller. Je bénis Dieu pour la vie de tout à chacun. Je bénis Dieu pour la présence de tout à chacun. Je bénis aussi Dieu pour la présence de mon grand frère, le serviteur de Dieu, Linéké. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de Dieu? Alors, on va partager un merveilleux thème. Notre thème, c'est la puissance de la langue. Quelqu'un peut dire à son voisin la puissance de la langue. Dis-le bien, la puissance de la langue. J'ai l'impression que tu le dis mal. Dis-le bien avec moi, la puissance de la langue. Alors, c'est le premier samedi du mois de novembre. Alors, je vais vous donner la pensée du mois de novembre. Regarde ton voisin, dis à ton voisin la pensée du mois de novembre. Alors que je suis en train de prier pour connaître la pensée du mois de novembre, le Seigneur m'a dit, dis-leur de dire autour d'eux aux personnes, si tu me regardes par rapport à ce que je suis aujourd'hui et ce que tu sais de moi d'hier, tu risques de manquer ce que Dieu veut faire avec moi demain. Je vais le répéter. Si tu me regardes avec ce que tu sais de moi aujourd'hui et avec ce que tu savais de moi hier, tu risques de rater ce que Dieu veut faire avec moi demain. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce que simplement, le mois de novembre est un mois où Dieu est en train d'emmener un changement. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu emmène un changement. Et je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un que Dieu change ta vie en ce mois. J'ai raté le Amen de quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un que Dieu change ta situation en ce mois. Que Dieu te propulse en ce mois. Que Dieu change ton nom en ce mois. Que Dieu change ta situation cette année. Vous savez, il suffit parfois simplement de quelques instants. Il suffit parfois simplement que d'une seule nuit. Il arrive un matin, Joseph se réveille comme prisonnier, mais à la fin de la journée, il finit comme gouverneur d'Égypte. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que ce mois ne finira pas avec les larmes, mais ce mois finira avec des cris de joie. J'ai raté le Amen de quelqu'un. Alors, rapidement, j'ai juste besoin de lèches avec moi, s'il te plaît. On va prendre deux portions des écrits, si on peut se tenir debout pour ouvrir la parole de Dieu. La puissance de la langue, les classes au plat de fâche et de clairesse idéas. La puissance de la langue. La puissance de la langue. On prend deux portions des écrits. La première portion que j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble, c'est Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, au 21e verset. Proverbe 18, verset 21. Je répète encore une fois. Proverbe 18, verset 21. Est-ce que nous y sommes? Amen, nous sommes. On peut y aller. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre une deuxième portion des écrits. Jacques chapitre 3, verset 5. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Au 5e verset. Amen. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Est-ce qu'on peut relire ce texte, s'il te plaît? De même, la langue est un petit membre. Quelqu'un peut dire à son voisin un petit membre. Dis-le bien, un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Quelqu'un peut dire avec moi de grandes choses. Quelqu'un peut dire avec moi un petit feu embrase une grande forêt. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir. Alors on va parler ici d'une des choses que Dieu nous a données. Alors lorsque Dieu crée l'être humain en soi, lorsque Dieu crée l'homme qui est créé à son image et à sa ressemblance, Dieu donne plusieurs choses à l'homme qui lui permettent de mener à bien sa mission sur la terre. Dieu donne plusieurs choses à l'homme
qui lui permettent de réussir dans tout ce qu'il peut entreprendre. Dieu donne plusieurs choses à l'homme qui lui permettent d'exceller dans tout domaine de sa vie. Dieu donne plusieurs choses à l'homme qui lui permettent d'aller de l'avant et de gloire en gloire. Dieu donne plusieurs choses à l'homme qui lui permettent d'avoir la victoire dans ses batailles. Dieu donne plusieurs choses à l'homme dans le plan parfait de Dieu. Dieu donne plusieurs choses à Adam qui lui permettent de pouvoir être Adam et régner. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, la volonté parfaite de Dieu n'était pas que l'homme puisse prier, que l'homme puisse se lamenter en priant et en demandant beaucoup de choses à Dieu. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, c'était que l'homme puisse régner avec Dieu. Dieu n'avait pas créé Adam pour qu'il puisse être quelqu'un qui prie beaucoup par lamentation. Mais Dieu avait créé Adam pour que Adam puisse être un gouverneur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu avait créé Adam, donc l'homme, pour que l'homme puisse dominer sur la terre, qu'il puisse régner sur la terre, qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse être un roi sur la terre. Parce que j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on parle de Dieu comme étant le roi des rois, on ne parle pas de Dieu comme étant le roi simplement des autres rois, comme le roi de Belgique, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre. Quand on parle de Dieu comme étant le roi des rois, il parle du Dieu qu'il est, le roi par rapport à nous les autres rois que nous sommes. C'est aussi une réalité du roi des rois. C'est qu'il ne parle pas du roi des rois par rapport au roi du monde, mais il parle aussi par rapport au roi qu'il a créé. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu décide une chose. Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, pour bien comprendre l'image de Dieu, c'est que Dieu est souverain. Alors lorsqu'il dit créons l'homme à notre image et notre ressemblance, il est en train de dire aussi créons une autre souveraineté. Lorsqu'il dit créons l'homme à notre image et notre ressemblance, il dit créons une autre divinité, créons un autre Dieu. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans le psaume, vous tombez comme n'importe quel prince parce que vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Et c'est là, j'ai l'habitude de le dire, c'est l'erreur même que Adam et Ève ont commis. Parce qu'ils ont voulu devenir ce qu'ils étaient déjà. Lorsque Satan vient les tenter et qui dit si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Alors ils ont mangé ce fruit pour devenir comme Dieu. Or, ils étaient déjà comme Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et Dieu, dans son plan à lui, lorsqu'il crée l'homme, il crée l'homme pour que l'homme puisse être quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui gouverne. J'aime une chanson qui dit là, dans ton ciel, tu es en train de régner et sur la terre, tu m'as imposé pour que je puisse régner avec toi. C'est pourquoi vous ne comprendrez pas un homme comme Abraham prend des décisions avec Dieu. Il dit à Dieu, si tu décides de faire ça, alors enlève-moi complètement du livre de vie. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu ne voulait pas simplement qu'on puisse pleurer. Dieu ne voulait pas simplement qu'on puisse dire Seigneur merci, nous te louons, nous te psalmons, toutes les choses que nous disons là. C'est pas ça que Dieu voulait premièrement. Dans la volonté parfaite de Dieu, dans le plan de Dieu divin du commencement, c'était que l'homme puisse être quelqu'un qui règne, que l'homme puisse être quelqu'un qui gouverne. Je suis ici en train de déclarer sur quelqu'un que Dieu fasse que tu puisses régner dans tous les domaines de ta vie. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais ici, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu t'emmène à régner dans ton territoire, que Dieu t'emmène à régner dans ta nation, que Dieu t'emmène à régner dans le pôle de la société dans lequel tu es. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu voulait faire de toi un homme qui règne. Quelqu'un me suit? Mais simplement, le péché a fait perdre cette puissance à l'homme. Le péché a fait perdre plusieurs consciences à l'homme, faire perdre plusieurs aptitudes que l'homme avait de nature. Plusieurs choses, parce que j'étais en train de parler de ça avec quelqu'un hier même d'ailleurs. Je disais, aujourd'hui on a peur des chiens, on a peur des serpents, on a peur de toutes ces choses. Mais comment vous pouvez expliquer qu'un homme comme Adam, Dieu ramène tous les animaux devant lui et il est en train de leur dire de leur donner des noms. Il est en train de choisir les noms qu'il y a aux animaux. Et aujourd'hui, peut-être il y a des animaux qu'à l'époque, il y avait des animaux encore plus féroces que les animaux qu'on a aujourd'hui. Parce que si aussi la science nous dira qu'il y avait des dinosaures. C'est que quelque part, Adam pouvait se tenir devant un dinosaure et lui donner un nom. Lui dire quel est le nom que Dieu veut qu'il ait. C'est que Adam ne tremblait pas devant le dinosaure. C'est que Adam n'avait pas peur du dinosaure. Parce que Dieu même dit, tu dois dominer sur tous les animaux de la terre. Mais comment vous pouvez expliquer que cette domination, l'homme l'a perdue? Et en réalité, c'est une des facettes que le diable a pris chez nous. Imaginez, Ève est en train de parler avec le serpent. Si on pose un serpent ici dans cette pièce, même si on le pose là-bas, tout le monde va commencer à être agité. Parce qu'en réalité, avec le temps, l'homme a perdu les aptitudes que Dieu lui a données. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois récupérer les aptitudes que Dieu m'a données. J'ai raté quelqu'un qui l'a dit.
Je n'ai toujours pas entendu quelqu'un qui le dit. Je dois récupérer les aptitudes que Dieu m'a données. Et il y a plusieurs aptitudes que Dieu nous donne. Et lorsque vous lisez les textes bibliques, vous remarquerez que Dieu revient souvent sur des aptitudes qu'il a données à l'homme. Premièrement, il est important de savoir que l'homme a plein de sens. Et que dans chaque sens que Dieu donne à un homme, il y a un pouvoir caché derrière les sens que Dieu donne aux hommes. Derrière chaque sens, derrière chaque partie du corps de l'homme, il y a un pouvoir caché. Mais ça, on en parlera plus tard. Parce que même lorsqu'on parle de l'homme spirituel, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit a la même forme que ton corps. En réalité, ton corps est simplement un gant pour ton esprit. C'est comme si je mets un gant je mets ma main dans un gant. Le gant, en fait, est en train de refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Il en est de même avec l'esprit. Je pourrais même dire que l'esprit a une bouche. Quelqu'un se dira certainement, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Mais remarquez avec moi que lorsque dans Apocalypse, Jean fut ravi en esprit, alors que Jean est ravi en esprit et qu'on le fait avaler le rouleau, Jean est en train de parler du rouleau qui avait le goût du miel. Je suis ici en train de poser une question à quelqu'un. Jean, tu es en esprit. Comment est-ce que tu peux sentir le goût du miel? C'est parce qu'en réalité, même l'esprit possède des sens. Quelqu'un est en train de me suivre ici? Quelqu'un est en train de me suivre? Vous remarquerez avec moi que le même Jean est aveugle sur l'île de Patmos parce qu'il avait les yeux crevés. Mais comment vous pouvez m'expliquer que c'est ce même Jean-là à qui l'ange dit monte et je te ferai voir? Oh, j'aimerais poser une question. Quelqu'un qui a les yeux crevés va voir comment? Parce que les mêmes aptitudes que tu as dans le monde physique, c'est les mêmes aptitudes que Dieu te donne dans le monde spirituel. Parce qu'il n'existe rien qui existe dans le physique qui ne puisse exister dans le spirituel. Parce que le physique tire sa source du spirituel. Est-ce que je suis en train d'avancer ici? Et parmi les aptitudes que Dieu nous a données, Dieu nous a donné beaucoup d'aptitudes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de ces aptitudes. Quelqu'un peut dire avec moi, donne. Dieu le bien donne. Alors, une de ces aptitudes, c'est la bouche. Ou encore la langue spécifiquement. La puissance de la langue. Quelqu'un peut dire avec moi la puissance de la langue? J'avais touché ça un peu la semaine dernière, bien que ce n'était pas mon thème. Mais la langue a une forte puissance. Pour revenir d'ailleurs au commencement, vous lirez avec moi dans Jean chapitre 1, la Bible dit que rien n'a été créé sans la parole et que tout ce qui a été créé par elle. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il y a de créatrice provient de la parole. Or, la parole n'est pas parole si elle ne passe pas par une langue. Le premier pouvoir que vous devez savoir, ou la première puissance que vous devez savoir, c'est que la langue est créatrice. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen? Amen. La langue est créatrice. Et je le disais ici, Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et vous remarquerez que les mains de Dieu ne sont pas des mains, mais les mains de Dieu c'est sa bouche. Parce que lorsque quelqu'un veut créer quelque chose, pasteur, quelqu'un veut former quelque chose, vous remarquerez avec moi qu'un homme forme avec la main. Si vous prenez un potier, il va prendre ses mains, il va commencer à former des choses. Mais lorsque Dieu veut emmener quelque chose à l'existence, lorsque Dieu veut emmener quelque chose à devenir différent, Dieu n'utilise pas des mains, mais Dieu utilise sa bouche. C'est pourquoi la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que quelque part, la langue ou encore la bouche, c'est ce qui permet de créer. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que tout ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir, pas parce que c'est en train de se créer, mais parce qu'au moment où il a parlé, ça s'est créé. C'est pourquoi plusieurs ne comprennent pas quel est le mystère du prophétique ou du prophétisme. C'est que quand une prophétie se donne, pourquoi est-ce que la prophétie s'accomplit? Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas parce que ce sont des choses qui vont se faire. Mais c'est que lorsque Dieu parle, à l'instant où il parle, il est en train de créer ces choses. Je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un que Dieu crée quelque chose dans ta faveur. C'est pourquoi j'aime, et j'ai l'habitude de dire cela, que moi, tant que Dieu me parle, je ne suis pas inquiet. Parce que si Dieu parle encore, c'est que Dieu peut encore faire. Si Dieu ne parle pas, là je me poserai des questions. Mais en réalité, même le silence de Dieu est un message de Dieu. Mais tant que Dieu parle, je ne suis pas inquiet. Parce que quand Dieu ne parle pas pour bavarder. Mais lorsque Dieu parle, c'est parce que Dieu parle pour faire. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour inventer des histoires. Mais lorsque Dieu parle, c'est parce que Dieu est en train de travailler. En réalité, lorsque Dieu parle, Dieu est en train de construire. Et c'est ici, j'aimerais dire à quelqu'un
tel il est, tel tu es. Le même pouvoir qui repose sur Dieu de créer au moyen de sa parole, c'est le même pouvoir qui repose sur toi de créer au moyen de ta parole. Et c'est pourquoi il est en train d'expliquer ces choses à Ézéchiel dans le chapitre 37 de son texte. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? Et Ézéchiel dit, seul toi le sais, il dit, parle, prophétise sur ces os. En réalité, le problème n'est pas ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Mais Dieu peut faire même avec ce qui n'existe pas. Quelqu'un peut dire, oh mais c'était des ossements, et en plus d'être des ossements, ils étaient desséchés. Cela signifie que ces ossements ne sont plus là pendant un moment. C'est peut-être trop compliqué maintenant de retravailler dessus. Écoutez, le problème n'est pas qu'est-ce qui est compliqué ou c'est compliqué. Le problème, c'est que tu dois parler. Le problème n'est pas comment est-ce que ça va se faire. Le problème, c'est que tu dois parler. Et généralement, même les psychologues ont compris cela. Un homme devient facilement ce qu'il pense. Un homme devient naturellement ce qu'il pense. Or, je l'expliquais ici la dernière fois, c'est que la parole n'est pas différente de la pensée. La seule différence, c'est que la parole est une pensée matérialisée. Parce que tout ce qui se matérialise vient quelque part d'une pensée. Et c'est pour ça même quand un prophète va parler, il va vous dire, j'aimerais vous annoncer la pensée de Dieu. Mais sa pensée, lorsqu'il l'annonce, elle devient quoi? Parole. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, pense grand, réfléchis grand, parle grand. Pense grand, réfléchis grand, parle grand. Parce que la bouche et la langue que vous voyez est une arme monumentale. La bouche et la langue que vous voyez, c'est quelque chose de petit, mais qui peut emmener des résultats extraordinaires. Et j'aimerais vous dire une chose, la bouche est très dangereuse. C'est pourquoi même d'ailleurs, Dieu a mis 2 obstacles à la langue. Le premier obstacle, c'est les dents. Deuxième obstacle, c'est les lèvres. Pour te dire attention, avant de parler, réfléchis bien. Parce que tout ce que tu dis peut emmener quelque chose à arriver. C'est pourquoi lorsque vous lisez avec moi Ézéchiel chapitre 2, est-ce que je peux vous ouvrir une vérité du monde spirituel? Je peux vous ouvrir une vérité? Je peux? Il faut savoir que derrière chaque parole, il y a un esprit. Chaque parole relâchée relâche automatiquement un esprit. Chaque parole relâchée relâche automatiquement un esprit. Le but de cet esprit, c'est quoi? Vous savez, quand on parle d'esprit, plusieurs imaginent seulement les sorciers, les esprits démoniaques et tout. Les esprits, c'est une vie qui doit emmener quelque chose à arriver. Si on doit parler d'esprit, c'est une vie invisible qui doit emmener quelque chose à arriver. Si aujourd'hui je dis, Charles, tu vas aller de l'avant. C'est une parole que j'ai relâchée. Mais derrière cette parole que j'ai relâchée, il y a une vie qui accompagne cette parole et qui doit pousser cette parole à arriver à existence. Pour bien le comprendre, vous devez lire Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, Dieu est en train de parler à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, parce que Ézéchiel s'écroule lorsque la présence de Dieu vient. Joue-moi si le Dieu des esprits, s'il te plaît. Ézéchiel s'écroule lorsque la présence de Dieu vient. Et Dieu dit à Ézéchiel, lève-toi afin que je puisse te parler. Là n'est pas le plus important. J'aime ce qu'Ézéchiel dit par la suite. L'esprit qui était derrière la parole entra en moi et me fit me lever. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit, nous, on n'a pas la capacité de l'accomplir. Ce qu'on dit, on n'a pas la capacité de l'emmener à l'existence. Ce qui l'emmène à l'existence, c'est l'esprit qui est derrière ce qu'on dit. C'est pourquoi même Dieu dit les hommes ont parlé, c'était poussé de ma part. Et quand Dieu dit les hommes ont parlé poussé par l'esprit, ce n'était pas prêché simplement. Lorsque Dieu dit les hommes ont parlé, c'était poussé par moi. Ce n'était pas simplement le fait d'exhorter, mais c'était toute parole qu'on pouvait relâcher, que Dieu pouvait attester afin de l'emmener à existence. C'était toutes ces paroles-là. J'aimerais poser la question à quelqu'un. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Quelle est la force de cette parole qui peut guérir? Comment expliquer qu'une parole devient médecin? Comment expliquer qu'une parole devient médicament? Comment expliquer qu'une parole devient vaccin? Comment expliquer qu'une parole devient antidote? Comment expliquer qu'une parole devient médicale? Simplement,
Parce que quand une parole est relâchée, la parole ne va jamais seule. Je suis désolé si je choque quelqu'un. Une parole ne vient jamais seule. Lorsqu'une parole vient, elle vient toujours avec un esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer que la parole fait même plus mal que certains coups. La majorité des blessures intérieures des gens sont cachées, sont les résultats des paroles. Parce qu'il y a des paroles qui viennent, lorsqu'elles viennent, elles viennent avec des esprits de mort. Il y a des paroles qui viennent, lorsqu'elles viennent, elles viennent avec beaucoup de choses. Rien de ce qui existe sur la terre n'a pas d'oreille. Tout ce qui existe possède des oreilles. Tout ce qui existe a des oreilles parce que tout ce qui existe est venu au moyen d'une parole. Alors tout ce qui existe doit savoir entendre. C'est pourquoi même Jésus se repose sur la barque et il est en train de parler. La Bible dit qu'il menace même la tempête. Pourquoi est-ce que depuis quand une tempête peut entendre une menace? C'est que quelque part une tempête a des oreilles. Comment est-ce que Jésus peut se tenir devant un arbre et maudire un arbre? C'est qu'un arbre a des oreilles. Comment est-ce que Jésus peut parler à une mer ou une source d'eau et dire Simon Pierre répond sur ta parole, je jetterai le filet et le poisson sort? C'est parce que tout ce qui existe sur la terre a des oreilles. Alors tout ce qui existe sur la terre a la capacité d'entendre ta voix. Et si tout ce qui existe sur la terre a la capacité d'entendre ta voix, c'est que tu peux ordonner des choses afin que ces choses arrivent. Je suis en train de dire à quelqu'un, commence à ordonner des choses à la terre. Et je suis en train de lever ma main droite. Je déclare à la terre, terre, tu ne avaleras personne en ce temps. Tu nous feras prospérer. Amen. Tu nous feras réussir. Amen. Parce que tout ce qui existe a des oreilles. Il n'existe rien de ce qui existe qui n'a pas d'oreilles. Même le mois de novembre a des oreilles. Même le mois de novembre a des oreilles. La parole a une puissance. La parole peut faire des choses que les autres choses ne font pas. Il y a plusieurs puissances qu'on a. La puissance de la tête. On en parlera un jour. C'est pour ça d'ailleurs quand on nous loin, on commence toujours par la tête. C'est parce qu'il y a des réalités cachées derrière la tête. Il y a la puissance des yeux. Parce que ce que tu vois, Dieu te donne le pouvoir de la voir. C'est pourquoi d'ailleurs Samson était un homme fort. Mais lorsqu'il s'agit de lui faire du mal, on ne coupe pas ses bras, on crève ses yeux. Il y a la puissance des pieds. Parce que toute terre où tu fouleras tes pieds, Dieu te les donne en possession. C'est que quelque part la force se trouve au niveau des pieds. C'est pourquoi d'ailleurs tellement les pieds sont importants. Lorsque Moïse arrive devant l'arbre, Dieu est en train de dire, je dois changer ce qu'il y a au niveau de tes pieds, ôte tes souliers. Il y a une puissance des mains. Il y a tout un tas de puissance. Il y a même la puissance de l'épaule. Il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il y a la puissance du cœur. Et là, vous verrez l'amour, le pardon, toutes ces choses. Il y a tout un tas de choses qui se cachent. Mais Dieu veut que tu puisses être puissant. Et pour que tu puisses être puissant, il y a des choses que tu dois saisir. Des choses que tu dois comprendre. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu as une langue. C'est que tu as une langue. La langue a une deuxième puissance. Quelqu'un peut dire une deuxième puissance. Deuxième puissance. Dis-le bien, une deuxième puissance. Une deuxième puissance. Dis-le bien encore, une deuxième puissance. Une deuxième puissance. La deuxième puissance de la langue, c'est la communication. Yes. La communication. Au-delà de créer, la langue nous donne le pouvoir de communiquer. Communiquer des choses, bonnes comme mauvaises. La langue nous donne le pouvoir de transférer des choses. Vous savez, sur la langue, il y a une substance liquide que les autres n'ont pas. Votre langue produit sans cesse et sans cesse et sans cesse et sans cesse de l'eau. Vous savez ça? La salive, de l'eau. J'ai expliqué ça même aux gens dans le groupe une fois. Il y a beaucoup de gens qui vont parler des liquides très puissants.
et qui vont parler du sang, par exemple. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'eau est aussi l'un des liquides les plus puissants. Si je commence à parler de l'eau ici, je pourrais même choquer des gens. Parce que lorsque vous lisez vos Bibles, vous verrez où toutes les créations ont eu lieu. Mais vous ne verrez nulle part là où Dieu crée l'eau. Nulle part. Si quelqu'un voit dans la Bible où Dieu crée l'eau, il me le montre. Vous verrez lorsque Dieu crée les étendues de la terre, mais vous ne verrez pas Dieu créer l'eau. Vous verrez simplement Dieu séparer l'eau des étendues de la terre. Parce que derrière l'eau, il y a beaucoup de réalités, mais on ne va pas rentrer dans ça. Et la langue nous donne de communiquer. Lorsqu'on parle de communication, la communication, c'est le fait de se transférer des informations, positives comme négatives. La langue te donne l'occasion de faire du bien aux gens, comme l'occasion de faire du mal aux gens. La langue te donne l'occasion de consoler des gens, comme de blesser des gens. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aussi aujourd'hui, ne parle pas en vain. Est-ce que je peux le redire? Ne parle pas en vain. Les hommes diront, il faut tourner sa langue 7 fois avant de pouvoir dire une chose. Or, lorsqu'on parle du chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il faut faire en sorte à ce que ce qui sort de ta bouche soit toujours parfait et correct. Parce que ce qui sort de ta bouche a énormément de pouvoir. Tu peux dire à quelqu'un, je te trouve moche. Toi, tu penses que c'est peut-être une simple blague. Mais tu ne sais pas ce que tu peux emmener dans le cœur de cette personne. Tu peux dire à quelqu'un, franchement, c'est un plaisir de t'avoir rencontré. Toi, tu penses que tu lui as simplement dit ça. Mais peut-être que cette personne avait juste besoin de cette parole. Et si vous remarquez avec moi, lorsque Dieu donne des dons, la majorité des dons que Dieu donne passe par la bouche. La majorité des dons que Dieu donne. La majorité des dons que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un connaît les 9 dons spirituels? La majorité des 9 dons spirituels, ce sont des choses qui passent par la bouche. On peut citer les 9 dons spirituels. 1. Guérison. 2. Parole de connaissance. 3. Parole de sagesse. 4. Prophétie. 5. Langue. 6. Interprétation des langues. Discernement des esprits. Allez alors, les collègues. Don de foi. Il en reste un dernier. Miracle. Mais la majorité de ces dons, vous allez remarquer que Dieu les utilise en passant par la langue. Parce que la langue a un pouvoir. La langue a des facultés que d'autres membres de notre corps n'ont pas. Et j'aime ce que Jacques dit en train de dire, la langue est un petit membre, mais qui peut faire de grands dégâts. La langue, c'est tout petit. Et j'étais en train d'écrire sur mon Instagram, je crois, ou sur mon Snap, je sais pas, j'ai écrit ça dans la semaine, j'ai écrit les petits détails peuvent nous faire prendre les plus grandes décisions. Les plus petits détails peuvent nous faire prendre les plus grandes décisions et peuvent nous faire rater aussi les plus grandes choses. Et la langue est un petit membre. Mais ce petit membre a la faculté de faire des dégâts comme pas possible. Arrivez dans la forêt amazonienne, qui est la plus grande forêt du monde, venez avec une seule allumette, jetez-la. Vous verrez qu'une petite allumette peut emmener un dégât dans une grande forêt. Une petite allumette. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut utiliser ta petite langue pour changer le monde entier. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. J'étais ici en train de dire à quelqu'un, Dieu peut utiliser ta petite bouche pour transformer des générations et des générations. J'ai raté encore le amen de quelqu'un. Dieu peut utiliser même ta langue qui bégaye pour transformer toute une génération. Écoutez, Dieu a utilisé la langue de Moïse pour changer toute une génération. Dieu a utilisé la bouche de Jérémie pour changer toute une génération. Parce que derrière la bouche se cache un mystère, se cache une puissance. Et le dernier point, c'est que la langue
montre l'identité ou la nature d'une personne. Quelqu'un peut dire avec moi l'identité? L'identité. Je veux dire l'identité L'identité ou la nature d'une personne. la nature d'une personne. Généralement, la langue a une faculté. C'est que la langue va généralement souvent faire sortir ce qu'elle fait entrer. La langue va généralement faire sortir ce qu'elle fait entrer. Je donne un exemple, il y a ma petite soeur qui est là, elle est toute petite. Elle va chanter en lingala, pas parce qu'elle a appris le lingala, mais parce qu'elle a fait entrer du lingala. Quelqu'un m'entend? Elle va parler français naturellement, pas parce qu'elle a appris forcément le français. Bien qu'on apprend le français à l'école, mais quand tu as 2 ans, tu ne vas pas à l'école. Quand tu as 3 ans, tu ne vas pas encore à l'école. Mais parce qu'elle a fait entrer ça tellement en elle, qu'elle aura la facilité de le faire quoi? Ressortir. Et c'est ça aussi l'une des facultés de la langue. Les facultés de la langue, c'est que ça fait sortir ton identité. Pourquoi? Parce que ton identité, c'est toute ton atmosphère, tout ce dans quoi tu vis. Et la langue va faire sortir des langues. C'est pourquoi d'ailleurs, quand Dieu est en train de faire un peuple, il décide aussi de leur donner une langue. Quand Dieu crée sa nation, il décide aussi de lui donner une langue à lui-même, à sa nation, à elle-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on parle en langue. Parce que quand tu m'entends parler en langue, tu peux comprendre mon identité. Et la langue, si elle ne peut pas se voir sur mon visage, elle peut se voir par ce qui sort de moi. Et vous remarquerez avec moi, quand je parle de la nature d'une personne, c'est aussi le cœur de la personne. Quelqu'un qui a bon cœur ne fera pas sortir de mauvaises choses de sa langue. Quelqu'un qui a bon cœur ne permettra jamais que certaines choses sortent de sa langue. Quelqu'un qui a bon cœur ne permettra jamais que certaines insanités puissent sortir de sa langue. Mais vous avez la facilité aujourd'hui d'insulter les gens, de descendre les gens, de mal parler aux gens, de manquer de respect aux gens, parce que vous n'avez pas bon cœur. Mais vous avez aussi la facilité de parler correctement aux gens, de faire du bien aux gens, de toucher le cœur des gens, parce que vous avez bon cœur. Et lorsque Dieu change le cœur d'un homme, il est facile de savoir que le cœur de cet homme a été changé par sa façon de parler. C'est pourquoi même, lorsqu'on voit Pierre et qu'on dit lui était avec Jésus, et que Pierre essaie de nier, la première chose qu'ils disent, mais arrête, tu parles comme lui. Tu commences à parler comme lui. La faculté qu'il avait de la langue est descendue sur toi. Et c'est pourquoi aussi, à la chambre haute, lorsque la puissance descend sur les disciples, la première chose que la puissance vient manifester, il ne le manifeste pas par les mains d'abord, mais il le manifeste par ce qui sort de leur bouche. La Bible dit, il commence à parler d'autres langues. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu te touche à un point où ce qui sort de ta bouche change. Lorsque quelqu'un est ivre d'alcool, la première chose qu'il commence à faire, c'est faire sortir des insanités de sa bouche. Il commence à vomir, il commence à parler n'importe comment, il commence à faire tout et n'importe quoi. C'est pourquoi ceux qui ne parlent pas de Dieu, ce n'est pas en vrai leur faute. Je peux comprendre qu'en réalité, ils ne sont pas ivres de l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est ivre de l'Esprit de Dieu va commencer à sentir cela bouillonnant en lui. Jérémie est en train de dire ceci. Je n'ai pas envie de parler, mais je sens une parole qui tressaillit au-dedans de moi. Parce que lorsque Dieu est avec toi, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est que la langue va commencer à sortir. Ça va commencer à sortir. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que la main de Dieu se pose sur ta bouche. Qu'il puisse te oindre et qu'il change les mots qui sont au-dedans de toi. La Bible me dit alors que Dieu parle à Jérémie, il le fait avaler le rouleau. Je suis ici en train de prier pour plusieurs personnes. Que Dieu vous fasse avaler le rouleau. Que Dieu vous fasse avaler le rouleau. Et lorsque Dieu fait avaler le rouleau, ça devient tellement naturel. Et là, à ce moment-là, on peut reconnaître la nature d'une personne. On peut reconnaître l'identité d'une personne. Quand quelqu'un n'est pas français, s'il parle français, ça s'entend. Peut-être que tu parles français, mais tu as un accent quand même. Parce que à ce qu'il dit, on peut reconnaître son identité.
à sa façon de parler, on peut reconnaître son identité. Ça fait rire plusieurs. Quand sur TikTok on a dit, un chrétien ne peut pas dire voilà. C'est vrai que pour certains c'est extrapolé. Mais quelque part il y a une part de vérité. Il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas dire. Je ne dis pas ça forcément, mais il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre quand même de dire. J'insiste encore, je ne dis pas forcément ça. Ça c'est son avis, que je respecte. Mais il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas dire. Peut-être que les gens vont dire il abuse. Mais il est vrai qu'il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas dire. Des choses qu'on ne peut pas accepter de faire sortir de nos bouches. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de transmettre. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens comprennent. Mais vous êtes responsable de ce que vous faites sortir de vous. C'est pourquoi même apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Et dit à Timothée, si tu veux vivre longtemps, veille sur ton enseignement. Veille sur ce que tu peux dire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux réussir, si tu veux vivre longtemps, si tu veux aller de l'avant, apprends à utiliser ta bouche. J'aimerais le redire à quelqu'un, si tu veux exceller dans ta vie chrétienne ou dans une quelconque domaine, apprends à utiliser ta bouche. Ta bouche que tu as peut t'emmener très loin. La bouche que tu as peut t'emmener à exceller. La bouche que tu as peut t'emmener à réussir. La bouche que tu as peut aussi t'emmener à échouer. La bouche que tu as peut emmener des solutions aux gens, peut t'emmener des solutions à toi-même. Mais la bouche que tu as peut aussi détruire ta vie à tout jamais. Mais moi je suis ici en train de prier que ta bouche puisse t'emmener loin, qu'elle ne te détruise pas. Je suis ici en train de prier que ta bouche soit un instrument que tu saches utiliser correctement. Que cela ne soit pas un instrument qui te détruira un jour, mais que cela soit un instrument qui jouera en ta faveur. La bouche que tu as, garde-la pour Dieu. La dernière chose que la bouche que tu fais, la langue, c'est que parmi tous les instruments que Dieu utilise, Dieu a besoin d'une voix. Et quand Dieu veut une voix, Dieu prend une bouche. Je suis en train de dire ici à quelqu'un, c'est la dernière chose que Dieu m'a demandé de vous dire. C'est que votre bouche puisse devenir l'instrument de Dieu. Que vos bouches deviennent les instruments de Dieu. Afin de ne pas parler et donner gloire à autre chose si ce n'est au nom de Jésus. Acceptez de faire de votre bouche un objet consacré, un organe consacré. Pas pour chanter tout et n'importe quoi, pas pour insulter tout le monde, mais pour qu'elle puisse servir à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai raté le amen de quelqu'un. Que ta bouche, lorsqu'on entendra le son de ta voix, que ce ne soit pas seulement pour critiquer autrui, mais lorsqu'on entendra le son de ta voix, ce sera pour rendre gloire au nom de Jésus. Lorsqu'on entendra le son de ta voix, ce sera pour rendre gloire à Jésus. Ce sera pour rendre gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais que nous puissions prier quelques instants. J'ai senti une forte gloire nous accompagner aujourd'hui. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous. Et aller dans la mouvance de l'esprit. Elohim, tu peux venir. J'aimerais prier avec vous. Mets-toi juste devant. Et aller dans la mouvance de l'esprit. J'aimerais vraiment prier avec vous. Et voir ce que Dieu fait. Parce que j'ai senti un dépôt de Dieu sur ce culte. J'ai senti ce culte être particulier. J'ai senti Dieu emmener un mouvement assez particulier ici. Et je suis ici en train de prier que tu puisses toucher et vivre ce que Dieu avait prévu de faire aujourd'hui. J'ai raté le amen de quelqu'un. Que tu puisses toucher et palper ce que Dieu avait prévu de faire aujourd'hui. Là où tu élèves simplement tes mains. Et dis à Dieu, Seigneur, je suis disposé à vivre ta main.
vivre ta main, à vivre ta main, à vivre ta main. Une onction prophétique est dans la pièce. Une forte onction prophétique est dans la pièce. Et cette onction prophétique est en train de se mouver. Et Dieu dit qu'il est prêt maintenant à se saisir de la bouche de plusieurs. L'onction prophétique me dit, j'entends Dieu me dire, que Dieu par cette onction prophétique veut prendre plusieurs et les faire devenir ses porte-paroles. Je sens Dieu vouloir faire du bien à quelqu'un ici. Là où tu es, sois simplement disposé, commence à prier. Sois simplement disposé et prie. Et prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Que quelqu'un puisse prier, ne s'attende pas à moi. Élève ta voix, prie, ne t'attends pas à moi. Clame et dénage. Nous prenons les viandes sur la antebelle de Eyasoy de Vache. Nous paridis si clanti fait les veillées si à clone de l'esquifaille de nouveau. Nous mante blade va à souple qui faille toucher par la baya. À tromper et vie à souple qui les vit à scopa. Dieu des esprits des prophètes. Clément à sopa et hache. Lisa, prends-moi le piano, j'aimerais prier. Megan, prends-moi le piano, s'il te plaît, j'aimerais prier pour Thierry. Clomé ainsi, Clotive, Elia, Soupra et H. Libra qui fait les désirs, Soupra, Manteba, Amédia, Soupra et H. Lumeti fait Soupra qui l'équimande au sofa. La balada voyage, Caparadadia. Lumeti, Soupra et H. L'oubra qui les dit c'est paradiga supra ni es obra de or. Quel va de l'or? Le efficace c'est pas de or. L'umante vrede et supre qui fait ce qu'il est. L'ocaille de as obra qui de baya. L'obra qui de gaï sobra et gage. L'umante vrede et supra de gage. La carande de Esupale de Guia Shoyas. Lo sembra tous les mondes. Ou carande de Esupra de Vele. Dieu des prophètes, Dieu des prophètes. Je passe dans la chose. C'est là. Clément Andoré, c'est Aïdo. Donc tu es dans la salle, lève simplement tes mains bien haut comme ça. Comme si tu voulais me toucher avec tes mains, comme ça, touche-les le plus haut possible. Les deux mains, les deux mains, les deux mains. Ploma anteblaye de hoche. Tu peux rester silencieux, reste silencieux, reste silencieux, reste silencieux. Lo shkala de esu pradi aisofa. Les sont ennemis. Et plainte as éclat à sauver et à sauver. A lucifrante et souklant tout faille de as et plainte que s'il est dévié. Luci a l'équipe alivia surprise. Au main de face au père de guia sur les alia. Clate vede et souklant il est H ADR. Lucy Brady H, Dieu de mon appel, Dieu des esprits des prophètes. Garde tes mains levées vers le ciel, tu vas crier avec moi, Saint-Esprit, on va le faire 3 fois. J'aimerais vraiment que tu puisses crier, Saint-Esprit. Vous savez, quand Dieu m'ouvre comme ça, il faut savoir être sensible à ce que Dieu veut faire et ne pas rater le temps de visitation. J'entends Dieu dire, ne rate pas le temps de visitation. Ne rate pas le temps de visitation. Ne rate pas le temps de visitation. Ne rate, parce que je suis en train de sentir Dieu vouloir visiter quelqu'un. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de service lors des cultes comme ça, mais je suis en train de sentir Dieu visiter quelqu'un. Visiter quelqu'un. Je suis en train de sentir la visitation de Dieu dans cette pièce. Je suis en train de sentir la visitation de Dieu dans cette pièce. Je suis
suis en train de sentir la visitation de Dieu dans cette pièce. Je sens la visitation de Dieu dans cette pièce. Je sens la visitation de Dieu dans cette pièce. Je sens la visitation de Dieu dans cette pièce. Je sens la visitation de Dieu dans cette pièce. Je sens la visitation de Dieu dans cette pièce. Je sens la visitation de Dieu dans cette pièce. Je sens cette visitation. Je sens Dieu vouloir faire du bien à quelqu'un. Les cailles de hache, avance-le. Clément, toutes ces cailles de hache. L'eau pranti les viches, un clé ainsi fait les es ou pas les haches. Je sens Dieu faire du bien à plusieurs. La parole de je sens Dieu faire du bien à plusieurs. Emmenez-le-moi au milieu. Je sens Dieu vouloir faire du bien à plusieurs. Je sens Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. La main de Dieu est là. 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 Ramenez-le-moi devant. La main de Dieu est là. Les couparadadabaya. Je sens la main de Dieu. Je sens vraiment la main de Dieu. Emmenez-moi Elena, s'il vous plaît. Cloche, après il est H, oui, il est H. Emmenez-la moi, j'ai senti une nouvelle saison venir à elle. Dieu me l'a dit clairement maintenant pendant que je suis en train de parler. Une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison. C'est quelque chose de comme tout nouveau. Pendant que je suis en train de mettre ma main sur toi, je sens comme de l'huile couler sur toi. Je sens de l'huile couler sur toi maintenant, maintenant, maintenant. Et cette huile te met à part. 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 Dieu de gloire, qu'est-ce que tu veux faire? Je sens Dieu vouloir lui faire beaucoup de bien. Je sens Dieu lui faire beaucoup de bien. Je sens Dieu lui faire beaucoup de bien. Je sens Dieu lui faire beaucoup de bien. Beaucoup, 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 beaucoup. J'entends même comme si c'est la fin d'une saison. Dieu est en train d'emmener dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Je vois même un ange s'attacher à elle. Je vois un ange s'attacher à elle. Rouge, Capra, il est as, Ofa, il est Ama, il est Asicle, Tété Fes, Ouparidia. Mon Dieu est présent ici. Mon Dieu est présent. Mon Dieu est présent. Le Dieu des esprits des prophètes. Emmenez-moi aussi Darius, please. Clamaïto Osepa, il est as. Le Dedebe, Shadabo, Kantebla, Li et Supra, Li Leva Aya, Shadadaba. Le TTP et Supra, il est H. Le Madabaya, Shadadaba, Kanda. Dieu des esprits des prophètes, 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 Dieu des esprits des prophètes. Cette grâce évangélique sur toi est tellement forte, et ce message-là a été véritablement pour toi, parce que Dieu fait de toi une voix, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Clémaïto aussi faille les haches. Les paradigis. Les mayachou karadadaba. Toute force qui persistait est en train de prendre fin. Parce que j'ai vu comme des forces qui t'empêchaient comme d'entrer dans le domaine de ta destinée. Les pailles des haches chez les glas à des déchets. Et je viens comme au glas ite as auprès des gâches. L'homme as epradi et soukaï de hache. Je viens comme prophète de Dieu. Je viens comme prophète de Dieu. Mandaté connu du ciel. J'ai vu le ciel ouvert sur ta vie. Que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Tout ce qui est bloqué prend fin maintenant. Avance encore. Il y a des choses qui l'empêchaient comme d'avancer dans sa destinée. Des choses qui l'empêchent d'avancer dans sa destinée. Mais Dieu est en train de briser cela. Il est en train de briser cela. Il brise cela maintenant. Ça tombe, ça se casse. Je suis en train de voir comme des chaînes se briser. Je vois des chaînes se briser. Je vois des chaînes se briser. Mélodie venue ici. Je vois des chaînes se briser. 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 Les chaînes se briser. Les chaînes se briser.
nom de Jésus, maintenant. Dieu de gloire. Est-ce que toi qui es dans la foule, tu lèves simplement tes mains? Lève bien vos tes mains. Tu dirais avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, J'aimerais t'entendre dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, Visite-moi. visite-moi, Que ta main se pose sur moi. que ta main se pose sur moi, Que ta main se pose sur moi. que ta main se pose sur moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-moi. visite-moi, Que ta main se pose sur moi. que ta main se pose sur moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-moi. visite-moi, Que ta main se pose sur moi. que ta main se pose sur moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-moi, visite-moi, que ta main se pose sur moi. ta main se pose sur moi. Dieu de gloire, gloire, Saint-Père. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu fais ici. Pendant qu'on est ici, je vois une chose clairement dans mon esprit. Je vois comme je vois comme une personne venir toucher comme plusieurs personnes. C'est ce que je vois dans mon esprit. Une personne saisir des personnes et les toucher. Quand je vois ces personnes, ramène la main. Quand je vois ces personnes toucher, je vois comme de l'éclat venir vers eux. Et je comprends que Dieu veut emmener de l'éclat dans la vie de plusieurs. Je comprends que Dieu veut emmener comme de l'éclat dans la vie de plusieurs. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais ici. Merci pour ce que tu as fait. J'aimerais prier pour tous, on peut rester silencieux. Dieu des esprits des prophètes, Dieu de ma vie, Dieu de mon appel, Dieu de mes pères, Dieu de mon alliance, Dieu de Thierry Osborne, Dieu de Continuo Fernando, Dieu de Maman Émile, Dieu du pasteur Grâce, Dieu de mon Père, Dieu de l'évangéliste Jean-Denis Mata. Je prie ici que ta main puissante soit avec nous. Et je te dis merci pour tout ce que tu as pu faire. Merci pour ta grâce. Merci pour la visitation. Nous te rendons toute la gloire car seul toi la mérites. Au siècle des siècles. Et tous ensemble nous crions Amen. Amen. Il est temps que vous puissiez comprendre tous les deux que Dieu est en train de nous emmener dans une saison différente. Pendant que tu faisais ta modération, j'ai entendu Dieu me dire qu'il est en train de te prendre et t'envoyer. Il est en train de te prendre et de t'envoyer. C'est ce que j'ai entendu Dieu me dire. Dieu m'a dit qu'il te prend et qu'il t'envoie. Je bénis ceux qui acclament cette parole. Je prie que Dieu le fasse aussi. Il est important que tu puisses comprendre que Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, Dieu va te demander beaucoup de discipline. La discipline que Dieu va te demander, c'est lui et lui. Ce n'est pas moi. Mais j'ai entendu Dieu dire que dans les temps qui arrivent, il est en train de traiter une alliance avec toi. Tu vas entendre Dieu commencer à t'exiger certaines choses. Parce que c'est des choses qu'il veut faire entrer dans cette alliance. Il y a des choses que Dieu va commencer à t'exiger dans les temps qui arrivent. Et Dieu me dit, sois fidèle parce qu'il veut te faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et j'entends Dieu dire, sois fidèle et la discipline. Que Dieu vous bénisse. Et vous asseoir. Saint-Esprit de Dieu.